Bonjour, alors ça y est on est mardi, ouvrez vos livres à la page 39, on va parler aujourd'hui de création de contenu. Tu sais que la création de contenu c'est la thématique principale de ma chaîne et peut-être que ça te concerne. Si t'es youtubeur, si t'es podcasteur, si t'es blogueur, si t'es écrivain, si ton objectif c'est de faire passer juste un message à une audience. C'est une vidéo qui va être pour toi puisque ensemble aujourd'hui je voudrais qu'on le fasse. Ça y est on le fait, on arrête de reporter au lendemain, on le fait ensemble, je voudrais qu'ensemble on construise un discours captivant. Je voudrais qu'ensemble on construise le plan de ta prochaine vidéo, mais qu'on le fasse d'une manière à ce qu'elle persuade les gens comme aucune autre vidéo que t'as eu l'occasion de faire jusque-là et pu persuader les gens. On va faire une vidéo, alors on va pas, tu vois, il n'y a pas besoin d'être spécialement charismatique, il n'y a pas besoin d'être persuasif de base. Alors moi je fais des, c'est pas pour me, tu vois, il y a des gens qui sont meilleurs que moi, mais je fais des dizaines voire des centaines de ventes sur chaque formation. Je suis pas du tout quelqu'un de persuasif, je suis pas du tout un vendeur, je suis pas du tout un marketeur à la base. Genre moi quand j'étais petit je voulais que ma mère m'achète une gaufre au sucre, elle m'achetait une banane, hein. J'étais très mauvais, je suis pas naturellement bon là-dedans, simplement j'ai appris des techniques, il y a des gens qui ont fait ça toute leur vie, il y a des gens qui font ça depuis 10 ans, il y a des Américains, des Français, des gens, enfin voilà, des gens dont le métier c'est de vendre des produits et donc qui ont élaboré basé sur des études scientifiques, des tas d'éléments qui mettent dans leurs argumentaires qui permettent de vendre des produits. Et ces éléments-là, tu peux les utiliser pour plein de choses. T'es pas obligé de les utiliser pour la vente. C'est ça que j'aurais te montrer. C'est que quand tu arrives à vendre, tu arrives à persuader. Et quand tu arrives à persuader, tu peux faire passer des idées. Donc n'importe quelle personne qui a une idée à faire passer, quel que soit ce qu'il y a à la fin, peut-être que c'est un produit à vendre, peut-être que c'est juste, je sais pas, un mouvement à rejoindre, peut-être que tu as juste envie de faire des likes, n'importe quoi. Quelle que soit l'idée que tu as à faire passer, si tu apprends ces éléments de persuasion, tu vas pouvoir les faire passer de manière beaucoup plus efficace. Et on va aller au-delà de ça. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer des contenus que les gens vont regarder jusqu'au bout. Pas tout le monde, mais les gens qui sont intéressés par ce contenu-là vont le regarder jusqu'au bout parce que tu as un plan qui est un plan basé sur de la psychologie humaine et qui fonctionne extrêmement bien. Tu vas parler dans ta vidéo, les gens vont se dire en face « Wow, c'est à moi qui parle, c'est incroyable, je me reconnais dans son discours ». Alors, le problème souvent aujourd'hui, c'est qu'on apprend à réciter, pas à présenter. C'est un truc, ça vient de l'école, tu vois, à l'école on t'apprend à réciter ton cours par cœur, mais on t'apprend pas à le présenter, on t'apprend pas à être persuasif, on t'apprend pas à être convaincant. Et donc on compte sur l'inspiration, on pense que c'est une affaire d'inspiration, c'est une affaire de nature, il y en a qui sont nés avec les bons gènes, les autres non. On répète mot à mot les bonnes idées, quand on découvre une idée intéressante, on va juste essayer de la répéter en moins bien, on va pas vraiment se l'approprier. Et sur YouTube, beaucoup de gens qui essaient d'apprendre des choses à d'autres gens se contentent de faire des tutoriels, se contentent de faire des pages Wikipédia en vidéo. Et ça c'est sympa, mais c'est pas ça qui va te permettre de faire des ventes, c'est pas ça qui va te permettre de développer une audience ultra qualifiée, c'est pas ça qui va te permettre de développer des fans, c'est pas ça qui va te permettre de vraiment transmettre l'idée fondamentale qui est à l'origine de ça. Il faut faire du contenu avec les tripes, il faut faire du contenu émotionnel. Et vraiment ce que je voudrais te prouver, s'il y a un truc qu'il faut retenir de la vidéo que je vais te présenter aujourd'hui, c'est que c'est pas quelque chose qui est dans ton identité, c'est pas quelque chose c'est pas inné. C'est un acquis, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Il y a des méthodes, il y a des plans que tu peux suivre pour apprendre ça. Moi je me suis formé grâce à ces plans là et aujourd'hui je voudrais les partager avec toi. Et donc le pire finalement quand on fait ces choses là, c'est qu'on n'a plus rien à dire, on sait plus quoi dire, on ne vend pas et on finit par abandonner. Et moi j'ai pas envie que tu abandonnes, donc aujourd'hui je voudrais te donner ce plan là. T'as pas besoin d'être un orateur, t'as besoin simplement de connaître les éléments d'un bon discours. Et ces éléments là, c'est des éléments qui sont très précieux, que finalement peu de gens font peu de gens les utilisent en ayant conscience. Et si tu peux en avoir conscience, tu prends une avance considérable sur tous les gens qui utilisent ces éléments là mais qui en ont pas conscience, donc ils peuvent pas les optimiser. Ces éléments c'est un peu comme la sauce des spaghettis. Je veux dire, si tu manges des spaghettis nature c'est sympa mais ça a pas beaucoup de goût. Par contre en fonction de la sauce que tu mets, tu peux avoir un goût qui va être largement relevé et qui va rendre les spaghettis vraiment savoureux. Et si tu vas, je sais pas, si tu vas dans un excellent resto italien, la différence entre un bon resto italien et un mauvais resto italien, c'est pas la cuisson des pâtes. La cuisson des pâtes ça joue peut-être à 10%. C'est pas tellement non plus la qualité des pâtes. Des pâtes c'est la farine, c'est à peu près la même chose. Ce qui va vraiment faire la différence, ça va avant tout être la qualité et les ingrédients qui vont être dans la sauce. Ça va être l'expertise, elle va être sur la sauce. Et nous, on va apprendre ensemble, toi et moi aujourd'hui, à faire une bonne sauce, c'est-à-dire à amener les bons éléments pour faire un discours qui est persuasif, pour faire un argumentaire qui est captivant. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire un petit peu d'alchimie. On va transformer le plan en or, c'est-à-dire qu'on va prendre une idée qui est une idée simple et on va l'extrapoler, on va en extirper tout ce qu'on peut, toute la moelle de cette idée pour faire un argumentaire persuasif autour d'une idée simple. Et les résultats, c'est que déjà tu vas pouvoir, à la fin de ce programme que je t'ai préparé, tu vas pouvoir avoir
un argumentaire qui persuade, c'est-à-dire qu'on va faire ensemble une vidéo, on va faire le plan de ta vidéo, ça va ressembler à ça, tu vois. Donc ça va juste être une petite feuille, tu vois, un plus petit qu'un A4, on va faire ensemble le plan de ta vidéo et à la fin, tu n'auras plus qu'à allumer la caméra, qu'à t'exprimer de manière naturelle, donc on va pas tout rédiger, ça va juste être des mots-clés, mais en suivant un argumentaire qui a fait ses preuves, qui a vendu des millions de produits et qui fonctionne. Et cet argumentaire-là, je le partage avec toi tout de suite, cet argumentaire-là, c'est le plan AIDA. AIDA, c'est un plan qui est connu par beaucoup de créateurs de contenu, par beaucoup de vendeurs aussi. C'est quoi AIDA? C'est attention, intérêt, désir, action. Attention, intérêt, désir, action. Attention, c'est quoi? C'est capturer l'attention des gens. Ça se joue dans les premières secondes, c'est capital parce que tu peux faire passer les meilleures idées, les meilleurs conseils que tu veux dans ta vidéo. Si les gens ne regardent pas ta vidéo, ça sert à rien. Et pour que les gens regardent ta vidéo, c'est dans les premières secondes que ça va jouer, c'est sur le fait d'attirer l'attention. Le deuxième élément, ça va être l'intérêt. Ça va être attiser l'intérêt des gens. Et comment on attise l'intérêt des gens? En leur montrant qu'est-ce qui à l'intérieur de ce qu'on a à leur présenter va être pour eux. Tu l'as vu, j'ai commencé cette vidéo en te disant que ça allait t'intéresser si tu étais créateur de contenu, si tu étais youtubeur, podcasteur, blogueur, écrivain. Donc tu as pu dire peut-être, tiens, ça m'intéresse parce que je suis créateur de contenu. Ensuite, on va voir le désir, on va voir comment attiser le désir. Et le désir, c'est plus profond que l'intérêt. L'intérêt, c'est tiens, ça pourrait peut-être me convenir. Le désir, c'est je veux ce truc et je vais l'avoir, je vais l'obtenir. Pour ça, on va utiliser des arguments émotionnels, des arguments rationnels. On va élaborer une théorie et surtout, on va utiliser des ingrédients qui vont permettre à la personne en face, à l'audience, de se visualiser ce que tu es en train de dire, de rendre ce que tu dis beaucoup plus clair, beaucoup plus tangible. Et puis enfin, la dernière étape, c'est l'action, c'est comment faire un appel à l'action. On va avoir l'art de l'appel à l'action. Beaucoup de créateurs de contenu font des vidéos qui finalement ne servent pas à grand chose puisque des gens les regardent mais ensuite ils repartent, ils s'abonnent pas à la chaîne, ils vont pas partager la vidéo, ils vont pas acheter les produits que derrière le youtubeur a à vendre s'il a des produits à vendre. Et donc moi, ce que je voudrais te montrer, c'est que chacune de tes vidéos peut devenir une des clés de voûte de ton business. C'est-à-dire que si tu as un business, si aujourd'hui tu as une activité rentable sur YouTube ou ailleurs, ou si tu as envie de créer une activité sur YouTube, le but c'est que tes vidéos elles soient pas seulement là pour faire joli. Le but c'est que tes vidéos elles participent à ton activité et pour ça il y a un élément qui est fondamental, c'est de faire des appels à l'action. Il y a une bonne manière de faire des appels à l'action. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai créé un plan d'action vidéo, donc ça dure une quarantaine de minutes à peu près. Tu sais, les plans d'action c'est le nouveau type de formation que j'ai sorti parce qu'avant j'avais deux types de formations, j'avais des très grosses formations, j'avais des formations normales et je sais qu'il y a des gens qui sont un peu bloqués parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter les formations à leur tarif habituel et donc ils aimeraient bien avoir ces conseils là mais ils peuvent pas les avoir à cause de la barrière tarifaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouveau type de formation qui sont des formations plus courtes, qui sont des formations tournées vers l'action. Ces formations là je les ai appelées les plans d'action et j'ai créé justement ce plan d'action. Alors à la base je voulais faire une grosse formation avec ça, puis je me suis dit je vais essayer vraiment de le concentrer. Au lieu de proposer plein de plans de contenu différents, je vais en proposer un seul, mais je vais proposer le meilleur. Je vais faire le meilleur plan de contenu possible et inimaginable. Je vais faire le plan de contenu que je garderais pour moi, que j'emmènerais avec moi sur une île déserte si je pouvais en avoir qu'un seul et si je pouvais faire jusqu'à la fin de mes jours un seul plan pour mes vidéos. C'est un plan de contenu que j'ai fait sur des centaines et des centaines de vidéos. C'est un plan de contenu que j'ai utilisé pour vendre des produits, pour faire des promotions. C'est un plan de contenu qui m'a permis d'acquérir des dizaines de milliers d'abonnés. C'est un plan de contenu qui m'a permis de faire passer des idées qui étaient capitales, des idées qui sont super importantes, des idées qui peuvent changer la vie des gens comme elles ont changé ma vie. C'est un plan de contenu que j'ai basé justement sur cette structure AIDA à laquelle j'ai ajouté des éléments qui sont fondamentaux, des éléments qu'on utilise souvent sans s'en rendre compte. C'est des choses que tu vois dans des publicités, à la télé, c'est des choses que tu vois dans des vidéos YouTube, c'est des choses que tu vois dans des films, c'est des choses que tu vois dans des documentaires. C'est le genre d'ingrédients, le genre d'éléments qui nous scotche devant notre écran, ou qui nous scotche devant notre post, ou qui nous scotche devant un article ou devant un livre. C'est des arguments qui servent à capter, à tenir l'attention des gens et surtout à convaincre et à faire passer des idées fortes. On va appuyer ces arguments avec des dizaines d'exemples. Donc il y aura des dizaines d'exemples, on a des arguments émotionnels, on a des arguments rationnels, on va avoir tous les ingrédients aussi qui font les grands orateurs. Tu vas voir qu'il y a un peu une confusion, je pense, en France autour de ce que c'est qu'être un grand orateur. On pense qu'être un grand orateur, c'est être quelqu'un qui maîtrise l'art des mots et utiliser
utiliser des mots compliqués, utiliser des mots jolis, c'est parler de manière belle. C'est une chose d'utiliser des mots jolis, c'est une chose de parler de manière belle, mais c'est pas ça qui convainc les gens, c'est pas ça qui persuade. Ça c'est bien, grâce à ça tu gagnes des concours d'orateurs, mais c'est bien de gagner des concours d'orateurs, mais c'est pas ça qui persuade, c'est pas ça qui vend, c'est pas ça qui crée un contenu vraiment engageant. Ce qui crée un contenu vraiment engageant, ce qui aide les gens à changer, à adhérer à tes idées, à acheter tes produits, c'est des ingrédients qui sont simples, c'est des ingrédients de visualisation. Ça va être des choses comme des exemples, des métaphores, des choses où les gens vont dire tiens, là d'un coup il m'a parlé. Tu sais qu'on peut entendre un argument 10 fois et seulement capter vraiment l'essence de l'argument au bout de la 10e fois. Ça veut pas dire qu'on est des débiles, ça veut pas dire qu'on comprend rien, ça veut juste dire que l'argument on l'avait déjà entendu mais jamais il avait fait écho avec une expérience personnelle, avec quelque chose qui nous touche vraiment. Et la fois de plus, la 10e fois, le moment où la personne va utiliser la bonne comparaison, le bon exemple, la bonne façon d'exprimer les choses, la bonne façon de l'expliquer, là ça va nous toucher et là on va se dire wow, c'est bon, il m'a convaincu. Et c'est ce genre de choses que je voudrais toucher du doigt avec toi dans ce plan d'action, c'est ces arguments-là, ces éléments-là, ces ingrédients-là, c'est cette sauce sur tes spaghettis qui peuvent vraiment rendre ton contenu passionnant. Il va y avoir aussi des arguments qui vont te permettre d'être crédible. Si aujourd'hui, tu as l'impression que tu manques de crédibilité, que tu as un syndrome de l'imposteur, tu te dis voilà, moi je suis débutant dans ce domaine-là, comment faire pour concurrencer les gros? On va voir, il y a des éléments aussi qui peuvent te permettre d'avoir une crédibilité instantanée. On va voir l'art de l'appel à l'action, comment réussir son appel à l'action pour derrière avoir des actions si ton but c'est de faire des ventes, si ton but c'est que les gens s'abonnent ou peu importe quel est ton objectif. Là, tu as le PDF qui va avec, qui sera fourni avec la formation. Alors si tu me suis, tu sais un peu pour qui je travaille. C'est pas un plan d'action pour les gens qui veulent devenir des stars sur YouTube. C'est pas un plan d'action pour les gens qui veulent faire de l'humour ou du gaming. Je respecte les gens qui font ça. Simplement, moi, je travaille pas pour ces gens-là. Moi, je travaille pour les gens qui ont envie, pas forcément de bâtir une énorme audience, mais qui ont envie de bâtir une audience extrêmement qualifiée. C'est-à-dire d'avoir des gens qui te suivent, qui sont passionnés par ce que tu peux raconter. Des gens qui vont acheter tes produits, qui vont te permettre de gagner ta vie avec ce que tu fais. C'est pour les gens qui ont envie de faire du contenu inspirant. C'est pas pour les gens qui ont envie de faire des pages Wikipédia en vidéo. C'est pour les gens qui ont envie de faire du contenu qui va secouer les gens. Même si tu as l'impression aujourd'hui de pas être... Voilà, tu vois, d'avoir du mal à faire ce contenu-là naturellement. C'est normal. Encore une fois, si tu penses que moi j'arrive parfois à faire du contenu comme ça, va voir mes premières vidéos, tu vas voir que je suis parti très très loin. Tu vas voir que c'était pas du tout inné pour moi. C'est quelque chose que j'ai appris. C'est 100% de l'acquis. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse lacune au niveau des créateurs de contenu qui travaillent beaucoup sur la forme, c'est-à-dire qui essayent vraiment d'avoir la meilleure caméra, le meilleur fond, la petite loupiote derrière en fond flou et tout, qui arrivent vraiment à faire des images de ouf, des images que voilà, tu vois, moi je me filme avec mon iPhone, enfin j'ai une vieille lamplette devant, c'est tout pourri, tu vois. Mais le problème, c'est que tout le monde s'intéresse à ça, à la partie émergée de l'iceberg, mais peu de gens s'intéressent vraiment à la partie qui est sous l'eau, à la grosse partie, c'est-à-dire au cœur de ton contenu, à la vraie création de contenu pure et dure, la création de contenu brute, pas la qualité de la caméra, pas la forme, pas le nombre de pixels, mais au niveau d'engagement que tu vas pouvoir entraîner chez les gens qui te suivent. Moi, j'ai pas une très grosse audience, on va pas se mentir. Aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai 70 ou 80 000 abonnés, mais en vrai j'ai 5000 personnes qui me suivent à peu près régulièrement, tu vois, et peut-être 2000 personnes qui me suivent tous les jours. Mais on va pas se mentir, moi j'ai pas une très grosse audience. Moi, ma force et ce qui me permet de gagner très bien ma vie avec ce que je fais, c'est l'engagement de cette audience-là. C'est le fait que l'audience que j'ai, même si elle n'est pas énorme, pour beaucoup, pas pour tous, mais pour beaucoup, c'est des gens qui sont très impliqués dans cette thématique-là. C'est des gens qui croient énormément à ça. C'est des gens qui peut-être ont déjà commencé ou des gens qui ont changé leur vie grâce à cette thématique-là. C'est des gens comme moi en fait. C'est des gens qui ont découvert un truc, ça a changé leur vie, c'est super important. Je sais pas, c'est aussi important que boire, manger et dormir. Et c'est cette relation-là que ce genre de plan d'action peut t'aider à créer avec ton audience. C'est une relation qui est presque de la survie. Donc si tu as envie d'apprendre à construire un discours captivant, tu as ce plan d'action, tu as un lien qui est en description, c'est le premier lien en description, tu peux cliquer dessus, l'ouvrir dans un nouvel onglet. Tu peux aller voir ce plan d'action, donc c'est à seulement 29 € pendant 48 heures. Ça augmente de tarif seulement jeudi, donc si tu veux en profiter, profites-en avant jeudi. C'est vraiment, le but c'est vraiment de concentrer voilà, je sais pas, un des trucs les plus importants dans ma thématique pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer 100 ou 200 € pour une formation. Voilà, donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description, profites-en simplement avant jeudi. Et puis juste avant de se quitter, je vais donner un petit bonus pour la création de contenu, ça s'appelle la règle des 3. C'est un truc que j'ai découvert dans le bouquin sur les présentations de Steve Jobs et c'est notamment une technique qu'utilisait énormément Steve Jobs. C'est ultra simple en fait, c'est de présenter toujours 3 éléments. En fait c'est basé sur des études qui montrent qu'on retient rarement plus de 3 ou 4 choses et donc le chiffre 3 quand tu veux présenter par exemple 3 astuces ou 3
3 conseils ou 3 méthodes ou 3 façons de présenter quelque chose. Le chiffre 3 a une bonne rythmique et est particulièrement facile à retenir pour les gens qui sont en face de toi. Et donc par exemple, quand Steve Jobs a présenté le premier iPhone, il a présenté comme ça, donc il a complètement utilisé cette règle de 3. Il a dit aujourd'hui je vais vous présenter 3 produits. Le premier c'est un iPod. Le deuxième c'est un téléphone. Et le troisième c'est un device internet révolutionnaire. Un téléphone, un iPod, un téléphone, un device internet. Un iPod, un téléphone, un device internet. Est-ce que vous avez compris? C'est pas 3 produits, c'est un seul produit. Donc ça c'est une des démos de Steve Jobs qui est devenu un peu mythique et en fait on se rend compte, ce bouquin il donne plein d'exemples, on se rend compte que cette règle des 3 elle est énormément utilisée. Elle n'est pas seulement utilisée par Steve Jobs, elle est utilisée par plein de choses. Tu prends par exemple, je sais pas, Boucle d'or et les 3 ours. La constitution américaine est célèbre pour son droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. 3 choses. Donc si par exemple tu as plusieurs techniques à proposer, plusieurs techniques à donner, ça peut être intéressant de les diviser en 3 choses, en 3 parties, en 3 éléments, de donner 3 exemples, de faire un slogan par exemple avec 3 éléments. Bref, c'est un chiffre à retenir, c'est un chiffre que tu peux vraiment et que je t'invite à utiliser dans ton contenu parce que c'est un chiffre qui sonne particulièrement bien dans la tête de ton audience. Voilà. Lien en description et nous on se retrouve tout de suite dans le plan d'action qui est déjà en ligne, il est enregistré, il est prêt, il est dans ton espace membre.